Alors la consommation collaborative, c'est un terme qui est apparu au début des années 2000, qui s'est démocratisé à partir de 2006-2007 et qui qualifie tous les services qui permettent de favoriser l'usage sur la propriété. Et donc ça qualifie les logiques de dons, de troc, d'échanges et surtout les échanges entre particuliers. Donc c'est ce qu'on appelle le peer-to-peer et qui aujourd'hui fait qu'on a plus de 500 initiatives en France de jeunes startups qui proposent aux particuliers de s'auto-organiser entre eux pour consommer différemment et trouver des solutions en temps de crise. Alors on est plutôt sur une tendance de fond, une tendance de long terme, parce qu'on est dans une crise qui n'est pas une crise en fait, on est dans une période de transition, certains parleront de renaissance, et les dernières études auxquelles j'ai pu avoir accès, faites par des instituts de sondage comme l'Ipsos ou ce qu'a fait l'Obsoco, l'Observatoire Société et Consommation, montrent aujourd'hui que ce qui passait pour une consommation alternative n'est plus si alternative que ça. Et finalement ça s'ancre dans les mœurs et les gens considèrent que le don, le troc, l'échange entre particuliers est un mode de consommation comme un autre. Donc après, je pense qu'il y a à peu près 3/4 de ces nouveaux adeptes qui resteraient dans ce type de pratique si la situation devait s'améliorer dans les années qui viennent, mais à mon avis, ce ne sera pas forcément le cas. Donc c'est pour ça qu'aux États-Unis, on observe de gros mouvements d'investissement, de start-up qui sont financés par des fonds très importants. Et donc il y a des sommes d'argent très conséquentes investies sur ces nouveaux services. Alors en fait ce qui se passe c'est que l'économie traditionnelle est en train de s'adapter petit à petit. Donc elle intègre progressivement les logiques de collaboratif, le fait d'avoir une communauté sur internet qu'elle va pouvoir interroger, avec laquelle elle va pouvoir co-créer du contenu, avec laquelle elle va pouvoir co-créer des produits. Mais quand on va bien plus loin, ça va toucher à la fois le management des organisations et de l'autre côté, ces nouveaux services d'auto-organisation entre pairs va les pousser à revoir la façon dont elles vont concevoir un produit, dont elles vont peut-être proposer une économie plus servicielle et plutôt que de voir ça comme l'arrivée du mail par rapport à ce qui s'est passé à la baisse de l'usage du courrier, peut-être qu'elles peuvent se dire on n'a pas le choix que d'embrasser ces nouvelles pratiques et donc pour nous adapter, autant bien les anticiper et comprendre ce vers quoi ça nous engage.